Coucou les filles, donc aujourd'hui je vous fais une vidéo c'est une revue sur les pinceaux de base, les indispensables à avoir quand on débute le make-up. Alors moi mes pinceaux je les ai achetés sur le site, je les ai commandés sur le site Coastal Scents. Pour moi je les trouve vraiment géniaux, je trouve que c'est pas cher. Moi j'ai commandé le set de 22 pinceaux, je crois que c'est ça, 22 pinceaux pour 34 $. J'en suis complètement ravie, je les trouve vraiment super. Je trouve que pour quand on débute le maquillage, ça sert à rien d'investir dans des pinceaux super chers et que de toute façon on sait pas trop comment les utiliser. Et je trouve que pour débuter, c'est mieux de commencer avec des budgets plus ou moins normaux, on va dire, et après, plus tard, investir dans des pinceaux beaucoup plus chers. Donc moi, je vais vous présenter mon set. Alors, ça se présente sur cette forme, comme ça. Vous voyez, c'est une petite pochette, comme ça, Coastal Scents. Si vous voyez, voilà. Et en fait, dans laquelle il y a 22 pinceaux. Donc, je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, hop, voilà à quoi ça ressemble. Donc vous avez, comme vous pouvez le constater, pas mal de pinceaux. Alors moi je vais vous faire une revue seulement sur quelques pinceaux de cette pochette parce que je trouve que sinon il y en a déjà pas mal, donc la vidéo va mettre pas mal de temps. Et vraiment ce que j'utilise le plus et que je trouve vraiment essentiel. Après je sais que sur les sites de Coastal Scents, ils font aussi des sets de ce type où il y a 12 pinceaux. Et pour débuter 12 pinceaux, je trouve que c'est vraiment pas mal. Et voilà, maintenant il y a aussi d'autres marques comme les pinceaux Sigma et tout qui sont vraiment bien aussi. Mais moi franchement les Coastal Scents, j'en suis vraiment pas déçue et je le recommande vraiment à toutes. Vraiment j'adore. Donc voilà, donc on va commencer avec les pinceaux pour le teint. Alors, comme vous pouvez le constater, ils sont vendus avec une petite pochette en plastique qui permet de maintenir la forme des poils des pinceaux. Donc moi je les laisse, je les mets surtout quand je les ai lavés, mes pinceaux. Je les range dans leur petite pochette, comme ça quand ils sèchent avec la bonne forme et c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Alors je vais vous présenter ce pinceau là. Alors c'est un pinceau qu'on voit régulièrement dans pas mal de sets brush et on se demande toujours à quoi ça sert. Il a une forme bizarre, il est un peu, vraiment bizarre, un peu... Certains ne le trouvent pas joli, moi je le trouve plutôt beau, enfin bref. En fait, ce genre de pinceau, c'est un pinceau éventail. Donc, c'est le genre de pinceau qu'on peut utiliser quand on s'est mis de la poudre ou quoi, et qu'on a peut-être mis un peu trop de poudre. Ce pinceau permet d'enlever l'excédent de poudre que vous avez mis sur le visage, ou alors de nuancer vos poudres aussi. Moi, je l'utilise aussi pour enlever les petites chutes. Vous savez, parfois, quand on met de l'ombre à paupières, si elle n'est pas très compacte ou quoi, elle a tendance à faire des chutes au niveau des pommettes. Et donc moi je l'utilise pour ça, pour enlever les chutes. Ou alors en été, donc j'ai tendance à pas mettre de fond de teint liquide et tout, je mets plutôt des poudres au soleil. Et ça me permet d'appliquer facilement ma poudre au soleil sur l'ensemble de ma joue du visage comme ça. Donc voilà. Donc ça c'est le pinceau éventail. Ensuite, donc les pinceaux fond de teint. Donc il y a plusieurs pinceaux fond de teint et moi je suis tombée amoureuse de ce pinceau. Donc ce pinceau fond de teint, normalement il a les poils blancs, mais là il a les poils marrons parce que j'ai déjà utilisé pour mon fond de teint. Et j'adore ce pinceau fond de teint. Comme vous pouvez le constater, il est quand même vachement fourni. Donc il est assez épais et il est d'une forme arrondie et les poils sont super doux. Et moi je trouve que pour appliquer le fond de teint, il est vraiment génial. Enfin, moi je l'adore. Vous avez aussi ce genre de pinceau pour le fond de teint que j'utilisais avant pour appliquer mon fond de teint liquide. Donc j'ai le même aussi un pinceau Sephora qui est pas mal, mais les pinceaux Sephora, je trouve que les poils sont vraiment pas très doux et il répartit pas bien la matière. Et celui-là, je trouve qu'il répartit bien la matière. Mais franchement, je suis tellement tombée amoureuse de celui-là que du coup, j'ai plus tendance à utiliser celui-là. Je trouve qu'il fait un teint génial. Il répartit super bien le fond de teint. Il en met pas de trop sur les pommettes. Enfin, je le trouve vraiment top. Donc voilà. Ensuite, en pinceau fond de teint, vous avez sinon ce genre de pinceau fond de teint. Moi, c'est le genre de pinceau que j'utilise pas forcément pour mon fond de teint, mais plutôt pinceau blush. Donc, vous voyez, c'est un pinceau plat.
Et les poils sont d'une douceur, mais inouïe. Vraiment. C'est tout, mais on a presque envie de se caresser tout le temps le visage avec, tellement les poils sont super doux, quoi. C'est waouh, c'est une tuerie, une tuerie. Et donc voilà comment il se présente. Hop, et il est vachement fourni aussi. Il est plat, comparé à l'autre qui est beaucoup plus arrondi. Lui, il est vraiment plus plat. Et je l'utilise comme pinceau blush. Vous pouvez aussi l'utiliser comme pinceau fond de teint. Donc voilà. Ensuite, il y a ce type de pinceau. Alors que j'utilise aussi comme pinceau blush ou pour faire, vous savez, le contouring, ce qu'on appelle le contouring, ou pour appliquer les bronzers. Voilà. C'est un pinceau biseauté, comme vous pouvez le constater. Donc facile pour appliquer les poudres ou les bronzers au niveau du creux de la joue pour définir un peu le visage et avoir un visage un peu plus creusé, un peu plus fin. Et lui, il est pas mal, franchement, je l'aime bien. Il est vraiment sympa. Donc voilà. Et ensuite, vous avez aussi dans les pinceaux fond de teint ce genre de pinceau que moi je n'utilise pas parce que j'en vois pas trop l'utilité. J'aime pas parce qu'il y a peu de poils, comme vous pouvez le constater. Il n'y a pas beaucoup de poils, il est petit. Je trouve qu'il répartit pas bien la matière. Et donc voilà, je l'utilise pas trop. Donc celui-là, je laisse tout le temps dans son petit truc en plastique comme ça pour lui permettre de garder sa forme. Et celui-là, je l'utilise pas vraiment parce que, oui, parce que j'en trouve pas trop. Je vois pas trop son utilité en fait. Donc voilà. Donc ça c'est donc surtout les trois pinces, enfin les pinceaux que j'utilise pour le fond de teint, le blush. Voilà. Ensuite, vous avez ce genre de pinceau qui est pas mal pour appliquer l'anti-cerne. Donc c'est un pinceau comme ça. Avec, vous voyez, avec une forme assez arrondie sur le dessus. Qui peut être pas mal pour appliquer l'anti-cerne si vous mettez de l'anti-cerne. Moi, je ne mets pas d'anti-cerne, donc je l'utilise pas souvent. C'est rare que je me mette dans l'anti-cerne. Donc voilà. Donc ensuite, toujours dans la palette, enfin dans le set Costa Sense, pour les yeux. Alors, pour les yeux, il y a plein de pinceaux. Vous avez le choix, mais un choix énorme. Tellement énorme que moi, je sais pas trop quoi utiliser. Donc voilà. Donc moi ce que j'utilise, c'est ce genre de pinceau, comme ça. C'est un pinceau que j'utilise pour appliquer sur ma paupière mobile mon fard. Donc j'utilise ce pinceau là, ou vous avez ce pinceau beaucoup plus plat, plus fin, que vous pouvez aussi utiliser pour appliquer votre poudre sur la paupière mobile. Je vous montre la différence entre les deux pinceaux. Là voilà. Celui-là est plus plat et plus fin au niveau du profil. Celui-là est plus épais au niveau du profil. Vous voyez, au niveau de l'épaisseur aussi, c'est pas du tout la même chose. Il y en a un plus épais et un plus fin. Moi, j'ai tendance à utiliser celui-là pour appliquer sur la paupière mobile parce que je trouve qu'il attrape mieux la matière que l'autre. Donc voilà. Ensuite, il y a ce genre de pinceau. Donc c'est un pinceau pointu. Comme ça. Il est assez pointu et moi ce genre de pinceau, je l'utilise pour, vous savez, quand vous avez besoin d'appliquer de la matière au niveau du coin interne de l'œil. Donc ici par exemple, vous voyez là par exemple j'ai du vert, au niveau du coin interne j'ai du blanc un peu. Et donc ça me permet d'appliquer les matières au niveau du coin interne et je trouve que comme il est pointu, il est assez précis. Moi j'utilise pour ça et en fait il n'est pas rigide, il est un peu mou, vous voyez c'est des poils mais c'est relativement compact, du coup il est pointu et je trouve que pour les précisions il est vraiment pas mal. Donc voilà. Ensuite en tant que pinceau estompeur j'utilise ce genre de pinceau. Donc vous voyez les poils sont quand même relativement sous et j'utilise ce genre de pinceau pour estomper les couleurs. Voilà, sur le coin externe de l'œil, comme ça, j'estompe les couleurs avec. Voilà. Et puis ensuite, il y a plein d'autres. J'utilise aussi celui-là pour estomper les couleurs, je le trouve pas mal. Ou alors pour
mettre de la couleur au niveau du creux de l'œil, au niveau du coin externe. Donc voilà. Ensuite, alors, comme pinceau liner, j'utilise ce genre de pinceau biseauté, relativement fin. Et regardez comment, moi je trouve qu'il est pas mal, parce qu'il est quand même assez fin. Et je trouve qu'il est vraiment pas mal. Et j'utilise pour poser mon liner. Donc voilà. Et vous avez le même type de pinceau. Juste la différence c'est que celui-là est plus gros, plus épais que celui-là. Vous voyez, celui-là est beaucoup plus fin, celui-là est plus gros. Et celui-là, je l'utilise pour, vous savez, poser l'ombre à paupières au niveau du ras de cils inférieur. Donc voilà. Voilà. Ensuite, vous avez plein d'autres pinceaux. Des pinceaux à lèvres. Moi, j'ai tendance, j'utilise pas trop de pinceaux à lèvres. Mais bon, en gros, voilà. Donc, je vous remonte un petit peu. Hop. Voilà comment ça se présente. Vous avez vu, il y en a plein que je vous ai pas présenté. Donc voilà. Et avec une petite truc comme ça devant pour protéger les poils et tout. Donc voilà la chose. Hop. Donc voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc je vais vous mettre le lien du site en bas de la vidéo si vous voulez aller voir. Et je vous fais de gros bisous et je reviendrai pour un tuto. À bientôt!